O sashi peki chuchi meto tam rirat ni chini te genpadi sangye shinto mi te uruai toku nam tachi na shutara cho idam guru ratna mandala kamni atayami. Na already done the Nila Mogoshin, Chul Lapshana, Ranja to the Tonga, the Nija, the stress. Tanjila the Nashi. Tajirang in the Tonga said, Ranja to the Tonga said, Tadan did in the stress. Ce qui permet, donc pour reprendre avec donc, ce que Geshe-la a dit juste à la fin, ce que l'on vient de dire donc par rapport à cette notion ici donc de vide donc s'appliquera également donc sur le non-soi, en tout cas la logique donc est la même par rapport à la caractéristique générale donc de non-soi, en ce sens que dans le cadre du vide, donc enfin en relation avec la caractéristique générale de vide, on disait on a dit que la conscience, en fait, si on le dit littéralement, c'est ainsi. La conscience est dénuée d'être l'objet de jouissance d'une personne existant de manière permanente, unitaire et indépendante. C'est toujours ramené, en fait, à un possesseur, en fait, ou à ceux qui jouit de l'objet, ceux qui disposent de l'objet appréhendé, en fait. Et donc, quel que soit l'objet appréhendé, ce sera valable pour tous les phénomènes. Donc ici, l'objet en question, c'est par exemple la conscience primaire, une conscience primaire, donc en tant qu'objet d'observation. Et cette conscience, donc, est bien un objet de jouissance d'une personne. Mais elle est, on dit, elle est dénuée d'être l'objet de jouissance, ou vide, d'être l'objet de jouissance d'une personne qui existerait de manière permanente, unitaire et indépendante. Et cela signe, en fait, le caractère général de vide, en fait, de la conscience. Pour le caractère général de non-soi de la personne, ce sera que la conscience primaire donc, est dénuée d'être l'objet de jouissance d'une personne qui existerait alors de manière autonome et substantielle. En fait. C'est pour ça que je dis le raisonnement est le même. Et on se souvient que dans la mesure donc, où ce texte donc, reflète la vue des autonomistes ou des autonomes, des Madhyamika Svatantrika, donc ici la notion de non-soi va plus loin en quelque sorte, puisqu'en fait c'est l'absence d'existence réelle tout bonnement en fait, qui est niée. Et donc c'est une caractéristique générale, on peut dire supplémentaire, ou en tout cas un niveau en fait, de non-soi, forcément plus affiné, donc sur lequel on doit également, un pratiquant du Mahayana, donc en l'occurrence ici un bodhisattva, doit placer de manière rapprochée sa mémoire. Et c'est ainsi, c'est en focalisant finalement donc ces qualités donc de sagesse et de mémoire ici grâce au placement rapproché sur l'esprit, donc entendu donc la conscience, une conscience primaire, que le pratiquant va d'abord s'attacher donc à considérer ses caractéristiques propres que sont la nature même, comme on a vu, donc de la conscience, d'une conscience primaire, et ensuite les caractéristiques générales donc qu'il va devoir méditer. Donc c'est de la sorte. Et qui va comprendre la nature, pardon, globalement de l'esprit. Excusez-moi. Un tel placement permet aux pratiquants d'arriver en fait à toucher, donc à comprendre et être convaincu par là même, à toucher le fait que l'esprit peut se débarrasser de ses perturbations, peut en être dépouillé. Et dès lors qu'il touche cela, il perçoit forcément la possibilité, la faisabilité, en fait, enfin la possibilité d'une vérité de la cessation.
디디 가서 셈 잠반이 샤가서야 돼. 샤로. 디바도 셈 잠반이 샤도 줘. 말 디바도 셈 잠반이 샤도 버렸어. Donc voici, voilà en tout cas pour le placement rapproché donc de la mémoire donc à l'esprit. Donc venons-en maintenant donc au placement rapproché donc sur les phénomènes. Donc, quand on dit maintenant un placement rapproché donc sur les phénomènes, on pourrait se dire, mais ce que je viens de voir jusqu'à présent, le corps, les sensations, l'esprit, c'est bien des phénomènes, alors oui, mais justement, ce que l'on appréhende dans cette dernière rubrique, on pourrait dire, ou ce dernier type de pratique, c'est justement tous les phénomènes qui ne sont pas ceux-là, en fait, délibérément. Et quels sont finalement les phénomènes qui seront appréhendés ici, c'est-à-dire quels seront les phénomènes qui seront des objets d'observation potentiels ici lors de ce placement rapproché? Ce sera en fait tous les facteurs mentaux à l'exception, donc pas les facteurs perturbateurs, attention, tous les facteurs mentaux à l'exception donc des sensations. Ce seront les phénomènes qui ne relèvent ni exclusivement de la forme ni exclusivement de l'esprit. Et ce sera du matière. Et ce sera les facteurs non composés. Les phénomènes non composés. 가르샤게 됐을라는 데면디젤 센시다보데 다 데면디지라 미 강사 데면디지라 제와 가와 네바 데니 칼로르 미타바 된사마다 데면디지 샤워레스 데면디지세야데 간디지라고 하려나 센이라고도 샤디가네 가르고다 소단 셰바 가야 마인베기 디제지라 데미 디제 슬라레스 donc donc pour ce qui est pour ce qui est des premiers types de phénomènes, donc on a dit que dans cette catégorie, donc comme phénomène, on trouverait en fait tous les facteurs mentaux qui ne sont pas donc des sensations. Donc ces facteurs mentaux, on en parle dans différents contextes. On pourrait revenir à la fameuse liste des 51 facteurs mentaux, notamment. Donc c'est tous ces facteurs mentaux, sauf les sensations. Pour ce qui est des seconds types de phénomènes, c'est-à-dire les phénomènes donc qui, alors on dit, je crois d'habitude on dit phénomènes composés non associés, c'est ça Chantal? Je n'ai pas l'habitude de traduire comme ça, c'est ça hein. Donc vous ayez aussi cette traduction éventuellement, phénomènes composés non associés. Donc je traduis par les phénomènes qui ne relèvent ni exclusivement de la forme ni exclusivement de l'esprit. Et en fait, donc là, on va retrouver une ribambelle finalement de phénomènes. Ça va aller de la personne, le cheval, la naissance, le vieillissement, l'impermanence, les empreintes, un ensemble, une agrégation. Enfin, tout cela, ce sont des exemples en fait de cette grande catégorie finalement de phénomènes qui ne relèvent ni exclusivement de la forme ni exclusivement de l'esprit, parce que c'est ce qui les caractérise. Donc, quand on parle de phénomènes composés non associés, c'est non exclusivement en fait associé à la forme ou non exclusivement associé à
à la forme, c'est-à-dire à la matière, bien sûr, et à l'esprit, donc non exclusivement associé à l'esprit. Et alors, donc, bien entendu, comme on peut le comprendre, parmi ces phénomènes, il y en a qui font forcément débat, parce que pensons à un cheval, en fait. Un cheval, est-ce qu'on peut dire que c'est un objet perceptible par une conscience visuelle? Est-ce qu'on peut voir un cheval, en d'autres termes? Ça, c'est une réponse complexe. Enfin, une question plutôt complexe. Puisque, voilà, on va dire... Et donc, c'est une source de débat interminable, en ce sens qu'on prend un cheval et on dit « mais tu vois pas le cheval blanc là-bas ?» Et on répond « bien si, je le vois. » Et donc si tu le vois, donc c'est que c'est une forme. Et donc est-ce que le cheval blanc est une forme? Inversement, dire « mais non, ma conscience visuelle ne me permet pas de voir le cheval blanc, en fait. » Avant, tu le vois pas, pourtant il y a bien quelque chose qui remue la queue là-haut sur la colline, par exemple. Et donc ça, c'est... Voilà. Cabo maïs la gres. Carelana, tak cabo cado maïs la gres. Tak cabo cansa ins la gres. Nyora ta shi. Tak cabo cansa ins la gres. Tarwa. Tak cabo tarwa. Ta in the cansa ins la gres. Tak madu ta cabo cado mares. Tak cabo cado mares. 다 먼저 통해야 돼 가르 통하래 딱가비 가도 돼 통하래 마도 딱 통마서라고 하다 딱가고 강사도 통해야 말했어 완전 미식 통도 말했어 어디라고 하랬어 Non, donc comme on le comprend en fait. 가도나 입지 통하라 말했어 Voilà, non. Comme on comprend en fait, tout le débat porte sur le fait que finalement la conscience visuelle n'est jamais en mesure que de percevoir les couleurs et le relief. En fait, c'est tout ce que peut voir la silhouette de quelque chose. Or, un cheval qui est foncièrement, alors en tibétain on va dire, c'est un individu en fait. Donc individu c'est au sens large, au sens d'un être, si on veut le dire, si on veut le rendre plus proche de nos termes. Le cheval étant un être, ça ne se résume pas à une silhouette et une couleur. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire, est-ce qu'on peut voir en fait un être? Tout le débat réside là-dessus. C'est-à-dire qu'une conscience non visuelle, un être ne peut pas être perceptible par une conscience visuelle. Enfin bref, vous avez suivi, je me suis perdue. Pardon, c'est plus simple que ça. Pardon. Vous avez compris? Merci beaucoup. Disons. Ya da diwa. Ta di mise mo wa chi. Ta di ma do ro. Ta di res. Ta di ma ing du ma jela de nam ga da go de da tong ni da. Ta de di de shan di ro da. Et donc, comme catégorie, si on revient maintenant donc, aux phénomènes donc, susceptibles ici d'être les objets d'observation de ce dernier type de placement rapproché, ce seront donc les phénomènes non composés. Parmi eux, donc, on va retrouver inéluctablement donc, l'espace, on va retrouver l'espace non composé, s'entend, on va retrouver la vacuité, on va retrouver les cessations. Voilà, les vérités des cessations. Là, on peut trouver le Svabhavakaya aussi, le corps de la loi de nature d'un Bouddha. Ou en d'autres termes, finalement, le support même d'existence de tous les phénomènes, en fait, qui n'est autre que leur vacuité. 다 단다 남시 샘드는 단지 샘 제바치아는 시로서 남시들라 디인디가는 단다 샘 중등도 디난시 제바치아 디난시 데메드지 취 말한도 통대하게 아니 직등도야 통대하슬라는 말한도 롱제대하게 직등도야도 제바치아 간드레도 데메드지 사대 되니 드제 다 도마제 사대 도마제 난가 된도 가르가르래도 달도 가르래도 제바지야 데리더래 서로 레랑게 뭐 Donc
non. Donc, 다 내면도 지금 어딘 단지 샤인바. non, 샤인바. non. 다 난가이나 토레카든지 메가슬라 그랬어. 어디는 이제 소소소기 다 레레레는 천이 샤야 갈래 가고 그래 소소소기 배주 지당할 때는 명례를 따요 그랬어. 배주를 때는 소소소 배주를 때는 명례를 따요 그랬어. 봐. 뒤인데 배주 지당 되기 전에 된정해지라 뉴지기 죄나 된줄라니 그런 거 된샤나 되겠어. 하고서 명다요 그랬어. 뒤에는 매도 룩사스 명다셔라. 매도 룩사스 명다셔리 꼭 배주 가르치 그래. 매도 루야기 매도 루는 되는 샤사기 배주지야기 된전을 바라와. 분발라나 되게 분발라는 주의적으로 된전을 봤을라라다. 분발라는 그냥 샵도 버든데 용구도. 드는 분발 말아요. 이제 가르치는 코란기 배주 가르치기도 되는 뒤지기 레레 테니샤 될 때는 아니 배주 지단 될 때는 아니 민레를 따고 와봐. 어디 삼다나 되는다부터 뒤 삼당시는 되게 됐어. 어디를 주인으로도 그래서. Et donc, lorsque l'on en vient ainsi donc à placer donc notre sagesse et notre mémoire donc de manière rapprochée sur ces différents phénomènes, donc il est clair qu'on ne va pas passer en revue ici tous les phénomènes parce que là on s'en sortirait vraiment pas du tout. Mais par contre, la logique finalement est exactement la même, c'est-à-dire que dans un premier temps, on applique en fait ici ces qualités donc aux caractéristiques spécifiques en fait du phénomène appréhendé. Donc, s'il s'agit par exemple des facteurs mentaux, on pourra reprendre en fait la même logique finalement que l'on a appliquée à la sensation, enfin aux sensations ou à l'esprit, par exemple, quant à la nature même donc des facteurs mentaux. Pour ce qui est des phénomènes donc qui ne relèvent ni exclusivement de la forme ni exclusivement de l'esprit, on l'a discrètement ébauché avec l'histoire du cheval blanc, c'est-à-dire qu'est-ce qui est finalement de regarder la nature donc de ce phénomène qui ne relève ni exclusivement de la forme ni exclusivement de l'esprit. Donc voir voilà, que ça ne se limite pas à sa couleur, que ça ne se limite pas à sa silhouette, mais qu'est-ce qu'il y a derrière et examiner finalement la nature de la chose appréhendée, ce qui est valable au demeurant d'ailleurs pour les phénomènes non composés. Quand par exemple on prend l'espace, ce qui caractérise l'espace, c'est d'être une absence, en fait, de présenter, en fait, on dit plus exactement mais la fonction, et ça le définit, mais la fonction de l'espace est de présenter une absence d'encombrement, en fait, littéralement, ou une absence d'obstruction, si vous préférez. Et c'est ainsi que l'on peut examiner chacun des phénomènes en comprenant le fait que ce phénomène reçoit finalement sa dénomination selon l'utilisation qui est la sienne, selon la fonction finalement qui est la sienne. Et on va dire en fait de cette chose-là qu'il s'agit d'un vase, parce que... Pardon. Alors ça, qu'il s'agit d'une tasse. Donc... Oui. 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 Et donc c'est une tasse parce que c'est quelque chose qui est susceptible donc d'être empli de thé par exemple et d'être pour faciliter l'ingestion par exemple de la boisson. On peut voter ce qu'on veut. Voilà. Il y a 콜라 가유 스타로 가유 따야 좀인데 가르친다래 민다야 좀인데 가르친다래 디 자동사다 딘디게 배주지야 인다 될 가유 자가르슬라 로와 디인다 민다와 디 된전능이 디인다 아니 딘디지로 삼당고 거레스 제바주고 거레스 다디 갈레 마르도나 풀도나 데 수두도 많이 받도용 그래 로와
Donc je demande à Gisela d'expliquer plus avec la tasse, par exemple, comment placer, à proprement parler, finalement, sa sagesse et ensuite sa mémoire, donc en dépendance de ses caractéristiques spécifiques. Et là, par exemple, Gisela dit, la tasse, si on prend cet objet qui est la tasse, si on l'observe, on se demande finalement qu'est-ce que c'est une tasse, donc, et à quoi ça sert. Donc c'est pour ça qu'on y arrive, en fait, par la fonction même. Donc c'est quelque chose qui est susceptible d'être rempli de liquide, par exemple, de liquide chaud, donc de bois, pour faciliter l'ingestion. Et donc partant de là, ça amène à considérer, parce qu'a priori, quand on perçoit l'objet, on voit tasse, en fait, et on remet rien en question, on touche à rien. Et là, ça permet de voir finalement que cette tasse, là-haut, ça permet finalement d'explorer la nature et les caractéristiques même de la tasse, à savoir donc finalement à quoi ça sert. C'est pas quelque chose qui existe en soi, isolé de tout. C'est à quoi ça sert, donc de quelle manière ça interagit avec d'autres choses, de quelle mesure ensuite, quand on regarde les caractéristiques générales, de quelle mesure c'est quelque chose qui est sujet à l'impermanence, dans quelle mesure c'est quelque chose qui est de la nature de la souffrance, dans quelle mesure c'est quelque chose qui est vide, quelque chose qui est dénué de soi, et même donc dans notre contexte dénué d'existence réelle ou véritable. Et c'est ça, pardon, et c'est ça qui permet donc de mieux appréhender donc et comprendre la tasse, jusqu'à finalement pouvoir ultimement donc toucher son absence d'existence réelle. Pourquoi encore une fois cela? C'est parce que s'il s'avère qu'elle est plutôt de fine facture, celle de belle qualité, en fait, cette tasse, et tout simplement, elle va susciter de l'attachement. En fait, elle va faire s'élever en nous de l'attachement. Et que si, a fortiori, où le thé que l'on y verse donc est dit cha shimboyona, acha maina konta ngacha luda. Pardon, et que si éventuellement elle vient se fêler, voire à se casser, voilà, on la regrette, cette tasse. Et si on trouve à redire au fait qu'elle se soit cassée, par exemple, et qu'on regarde, on pourrait l'entendre dire, mais est-ce que je ne suis pas impermanente? Et donc, est-ce que le propre de l'impermanence, ce n'est pas de se détruire, de s'altérer? Ah, yeah. Da dende jine samdana da chögi la da yewa da bu ni chene ro chögi la yewa da bu ni chene 군중 gi chöji da ne 가족래 남장 gi chö ni yewa chene di yewa chene do ne da 고아 중도 gi ji sheung go re ro. Alors, en fait, comment procède-t-on en particulier avec les phénomènes? C'est que on distingue, au sein donc de ces trois types finalement de phénomènes qui sont appréhendés ici, on va les distinguer en deux. On va en faire deux groupes. On va mettre d'un côté les phénomènes. D'ailleurs, je crois qu'on l'a dans le manuel. Au bas de la page 65, en fait, on a ce qui est appelé les phénomènes qui sont quelque part, il est dit ici, affectés par les perturbations, en fait. On va mettre tous ces phénomènes dans deux catégories, donc les phénomènes qui sont affectés par les perturbations et les phénomènes au contraire qui sont purifiés. Et cela en fait nous renvoie en fait à ces deux modes en fait d'entrée dans le cycle des existences, en fait, ou de voir perpétrer le cycle des existences, et au contraire le mode d'extraction du cycle des existences, de libération du cycle. Et c'est parce que c'est bel et bien fonction c'est bien du fait, de la présence de phénomènes affectés par les perturbations que l'on erre, en fait, que l'on entre et que l'on erre dans le cycle, ou c'est bien au contraire du fait de la présence de phénomènes purifiés que l'on est susceptible de s'en extraire. 남장이 취해 나로네양 남장이 취해 달라 개와샤 개와라양 삼로당제 개외기 취해 될래양 삼로당제 디양 아니 가도래 녀몬다 제외기 로야기 개외래든도 사지기 개외래든도 양 방자인 바 삼로당 다 남장 타르도발 야르도디가네다 사메기 개외래 야르도네 안 디네야 산 로야기 기시행거래서 아니 디인디가네다 람 가서 타르도바들 람된 거며 딜레인 거래서 람 곰바차 세딜레인 거래서 et d'examiner
ainsi, enfin, ou en tout cas de répertorier ainsi, donc d'arriver à reconnaître donc ainsi ces deux catégories de phénomènes permet donc d'identifier les phénomènes affectés par les perturbations et de comprendre alors par là même qu'ils sont à éliminer, que ce sont autant de phénomènes dont il faut se débarrasser, et qu'au contraire, il y a les phénomènes donc dits purifiés. Ceci étant, dans ces phénomènes purifiés, on va trouver donc des phénomènes vertueux, donc, mais il nous faut réfléchir ici au caractère donc vertueux de ces phénomènes et voir que parmi eux, il y a des phénomènes vertueux qui sont encore affectés finalement par des perturbations qui ont été accumulées, en d'autres termes, sous le fait du fait de perturbations, qui vont s'avérer être des phénomènes purifiés pourtant à éliminer, donc puisqu'encore affectés ou initiés, finalement induits par des perturbations, et qu'au contraire, les seuls qu'il conviendra de garder, ce sont les phénomènes donc, purifiés, qui seront des phénomènes vertueux, non contaminés. Voilà. Et de faire cela, excusez-moi, de faire cela nous amène à comprendre en fait la vérité du chemin et à pouvoir l'emprunter. 군중 취해라야 돼. 안도 달을 때는 문제야다. 누구 그릭데라 군중 취해샤. 또 군중 취해라야 돼. 달을 때는 문제용하게 리기 취해든도라 군중 취해샤. 다 남장기 취해나로네 단 사매기 취해야 된도 다 이게 강되는다. 고된다 동이다. 아니 람된다. 발진조 냠nen지야 된도 정말 레더레서 된도 다 유모충으로다야 누구하러 왔어 남장기 취해서. 람데 발진조 라소바 돌람베 줄라 샤난디로 다 진소 발진조기 냠네 라샤네 L'on parlera donc de phénomènes affectés par les perturbations, en ce sens que finalement, ce sont des phénomènes qui ont été produits finalement en dépendance des émotions perturbatrices, qui ont été produits par, on peut dire indirectement, qui ont été produits par les émotions perturbatrices, alors qu'inversement, on parlera de phénomènes purifiés comme étant des phénomènes tels que les vérités des cessations, donc les vacuités, les vérités du chemin, la pratique des 6 perfections, par exemple, pour distinguer en fait entre ces deux catégories. 딘데다 부지로레스 대바니샤 달라 때니 아니 냠len 샤바 달라 때니 고바 카리오레라나 덴실랑도 치신도 샤 고바디오레스 송와레스. Et donc voilà en fait pour une approche en fait tout simplement déjà dans un premier temps donc de ces quatre placements rapprochés donc de la mémoire qui ont quoi comme finalité finalement de nous permettre de commencer à utiliser finalement à avoir recours à la méditation donc des 4 vérités. 다 대진다 태명이라다 만다와 용그바서와 대라 냠nen시당 만다와디 카산 제시조레스 전주 셈지 심바상 돈이 다 돈이도 비셔라비 심명하는 냠nen시야 될라 대진기 될라 제바바와 레데와레스와. On se souvient également, donc on l'a évoqué hier, que dans la manière d'envisager finalement ces 4 placements rapprochés, il va y avoir une différence significative donc entre les pratiquants, que ces pratiquants soient des pratiquants par exemple du Hinayana ou du Mahayana. En ce sens que dans le deuxième cas, les pratiquants du Mahayana verront en fait ces pratiques donc, de placement rapproché de la mémoire combinés, en fait, ils les verront influencés, sous-tendus par l'esprit d'éveil et éclairés, en fait, de la compréhension, de la réalisation de la vacuité, par exemple. Avec en plus, donc, comme motivation, donc, du fait de la présence de cet esprit d'éveil, avec en plus donc, cette... l'absence en tout cas de ce souhait de réalisation personnelle en fait. Le bodhisattva donc ne va même pas avoir dans un coin de son esprit quelque part le désir de
랑 대화 조나 삼베sem지어라. 디셈베 술래요 말이스. Oh, pardon, simplifiant. Avec 랑도 죽으세요 되니 되게 여러와. la chesang attitude et l'aptitude mais du boyero. 랑 대화 조나 삼베sem지어 Non, avec simplement donc ce point que le bodhisattva ne va pas nourrir d'aucune façon, même en son fort intérieur, la moindre, on pourrait dire, espérance de bonheur personnel, en fait. Voilà, c'est ça. 야, 다들 네 마삼네 대화 탈도 받을 주고 그랬어. 네 마삼네 대화 탈도 받을 주고 그랬어. Et ce faisant, donc, bien qu'il n'alimente pas la moindre recherche ou recherche de bonheur personnel, il n'empêche que de ce fait-là même, justement, il s'assure donc un bonheur personnel donc immuable. 사진 연례인지 본부도 채나 삼베sem바디 요 말이스. 와. 디 잡을 단도 베드 고안을 삼신도 제와 시에니 배운 거 그랬어. Pensons en fait qu'un tel être, en effet, dans l'esprit d'un tel être, ne s'élève même pas un seul instant ce désir de se débarrasser d'agrégats ainsi contaminés qu'il s'approprie. En fait, au contraire, il se dit que je puisse encore en fait me les approprier tant qu'en fait il y aura des êtres en souffrance. 다 된대 엄마들도나. 와. 된대 엄마들도나 가려라나 잠반이자 시제. 양다봉아 시스라 버레스 뜻이시라면도 단다. 양다봉아 시스라 버레스. Alors, si l'on continue maintenant la description des 37 facteurs auxiliaires, donc aux facteurs de l'éveil, facteurs auxiliaires de l'éveil, donc les 4 premiers sont ces 4 placements rapprochés, les 4 suivants sont ce qu'on appelle les 4 abandons corrects. 양다봉아 슬라데 디테니라고 디가려라나 빵니라 돌렌 제발라 쪼웨 준주스주웨 람슈지 쳔바 슬라가레스. Et si l'on regarde, on est à la page 66 du manuel, pour ceux d'entre vous qui l'avaient, de quelle manière est défini un abandon correct? C'est un connaisseur sublime qui est en fait une persévérance enthousiaste joyeuse, en fait, pour rejeter, je reprends, c'est le terme qu'on utilise habituellement, la persévérance enthousiaste, mais qui est particulièrement donc joyeuse ici dans ce contexte, pour rejeter justement les objets d'abandon et pour adopter leurs antidotes. Juste un instant, revenons un instant en arrière sur les 4 placements rapprochés. On n'a simplement pas précisé quand est-ce finalement que cette méditation avait lieu, finalement. Quand est-ce que ces placements, quand est-ce que le pratiquant avait recours à de tels placements. On dit en fait qu'il y a recours du chemin de l'accumulation jusqu'à Sangekishin, voilà, jusqu'à la terre même d'un Bouddha, en fait. 산지 사이파도 유스. 디고르. 다디 인디가는 다 산지 살 유스라고 그래. 산지기 줄에 유스 송거레스로. Ce qui revient à dire, en d'autres termes, que ces placements rapprochés sont présents, font partie même donc des qualités de l'esprit d'un Bouddha. 다 딘데기 전반인샤디 냠는 차와인자 텔라데니 다 방니 수충부자디 레용거레스로. Du fait justement, et on voit tout le lien en fait qu'il y a entre ces différents facteurs, du fait de cet entraînement aux 4 placements rapprochés et du fait que ces 4 placements rapprochés donc, sont désormais présents donc, dans l'esprit du pratiquant ou plus présents que jamais, partant de là même, il est prêt justement à ce stade-là pour l'étape suivante qui sont les abandons. 다 방년라디 방자라디 다 방자 뉴모베릭 다 딕직 리 로아 딕바탄 디베릭 디샤 냠보달라 텔라데나니 다 단지 다 미다바도 베시랍네 지나마도 제바치는 돈이 다 냠베릭 디샤나 디리스와 다메도 베시랍 돈이도 베시랍 덴드리드마 샨돈 디리스와 덴두 다 돌렌라데 방자리디 다 tor자임바 타지도 지 랑자그 단다 덴드리디 냠슬랑자임바 타지도 진짜 아니다 냠내지그래 선송용거래서와 대라 아니다 준주스 쪼에 준주스라데가는 다 대라 주야라 베데다 가시 쪼싱하니다 중에 덴지래 선송용거래서와.
Et ici, en fait, on va avoir, en fait, le pratiquant ici à faire à deux, là encore, finalement, types d'objets ou catégories d'objets. Va y avoir d'un côté donc ce qui est appelé les objets d'abandon. Donc, et les objets d'abandon, quels sont-ils? Ce sont en fait ces perturbations et ces méfaits, ces potentiels non vertueux. D'un côté. De l'autre côté, il y a ce qui est appelé ici les antidotes, à savoir en fait les différents types de sagesse, partant en fait de la sagesse qui réalise l'impermanence, en passant par la sagesse qui réalise le non-soi, sagesse qui réalise donc des personnes dans un premier temps, puis non-soi des phénomènes, à savoir sagesse qui réalise finalement la vacuité. Et donc autant ces objets d'abandon sont ce qu'il y a lieu de rejeter, autant ces antidotes donc ces antidotes sont ce que le pratiquant donc doit avoir à cultiver, en fait, à renforcer, à se doter. Voilà. Et à la fois ce rejet d'un côté donc de ces objets d'abandon comme l'adoption en fait pleine et entière des antidotes requiert en fait un enthousiasme persévérant particulièrement puissant en fait. Donc ce dont il s'agit là. 다 절람군도랑 줄라 또진 문제마다 다시 말로 제번에 된답도는 또 보셔야지. 디나 레고아레스로다. Et là, on est pile en fait au cœur donc de ce passage en fait de l'entraînement de l'esprit qui nous dit dans toutes mes actions, j'examinerai mon esprit. Dès que s'élèvera en moi une émotion perturbatrice néfaste à moi-même comme à autrui, je l'affronterai et la combattrai avec force. 디 오늘에 되어서 다 디인디 다 잔다달라 미바다보디 카레레스라 되거네 계획 남장기 취해디다 안디네 미가와 꾸니뉴 모조기 취니디 제와다 마제와 니라 안 미바치네 누워레스 이 강del다 디다고 열와 이 강del다 군중기 최다 남장기 최다 딜레용 거와 군중기 최다 남장기 최레용 거와 군중기 최 남장기 최 지고라 미야게 좀 말해 군중기 최디 아니 마제바디 다 그러와 안데네 가서 제바 매봤어야다 된del미 계획 남장기 최디 아니 제바 내봐야다 안데네 미제바디 제바지야 들미지 않는 노래 선선해서 En quoi consiste en fait finalement la pratique de ces abandons? Donc si vous avez le manuel, on l'a très clairement expliqué en dessous. En fait, il consiste en relation donc avec les méfaits, donc tout ce qui est du domaine non vertueux, donc avec tous les méfaits, à abandonner les méfaits précédemment accumulés et à ne pas créer en fait de nouveaux en fait méfaits. Et pour ce qui est au contraire donc des vertus, donc tout ce qui relève en fait de la classe des antidotes, de la catégorie ici des antidotes, c'est d'accroître, en fait ça consiste à accroître les vertus, donc les vertus et à amplifier, voilà, amplifier les vertus déjà accumulées et au contraire à créer de nouvelles vertus. Voilà. On s'arrête là, c'est plutôt de bon augure. Plutôt de bon augure. O sashi puki chushime totram rira plinchini degyen padi sangye shing tu mikte ulwai dokun danta shing la shepa shok idam guru ratna mandala kam yatayami